Communiqué de la Pareco relatif à l'installation frauduleuse de la commune rurale de Minembwe en territoire de Fizi, dans la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo, lundi 28 septembre 2020. L'Alliance des patriotes pour la refondation du Congo, Apareco en sigle, dénonce avec force cette énième provocation du Rwanda de Paul Kagame et ses affidés en République démocratique du Congo au travers de l'acte de l'érection du territoire de Minembwe en commune rurale en violation des lois du Congo et des règles administratives en la matière. En effet, la nation congolaise tout entière est en émoi depuis le lundi 28 septembre 2020, date à laquelle elle a assisté, comme à une pièce de théâtre de très mauvais goût, à la création de la commune rurale de Minembwe, en territoire de Fizi dans la province du Sud Kivu, et moi, on ne peut plus justifier. En cette journée de triste mémoire, la population congolaise a assisté, médusée, à l'installation officielle de cette entité administrative sous forte couverture médiatique et avec une mobilisation sans précédent d'autorités et dignitaires tant nationaux qu'étrangers pour un événement de cette nature. Diplomates, à savoir 9 ambassadeurs, députés nationaux et ministres, autorités militaires dont le chef d'état-major général, pour ne citer que ceux-là, se sont déplacés pour Minembwe. Ce qui constitue une première dont on a connu de pareil nulle part en RDC. Terre des Bafuliro, 40% de la population, des Babembe, 30%, des Banyindu, 5%, des Bavira, 2%, et des autres ethnies autochtones de l'Est du Congo, notamment les Barega. Minembwe, selon le plan concocté de longue date par les Banyarwanda, ces populations originaires du Rwanda, plan porté par le président rwandais Paul Kagame et piloté par l'inamovible ministre de la République démocratique du Congo, chargé de la décentralisation et des réformes institutionnelles, Azarias Ruberwa, Minembwe est à présent érigé en un sanctuaire pour les Banyarwanda. Voilà donc un grand pas franchi par les hégémonistes Tutsis sous les yeux et à la barbe des naïfs dirigeants congolais, et ce, malgré des multiples alertes qui, au Congo à l'extérieur, peut aujourd'hui prétendre qu'ils ne savaient pas. C'est depuis l'arrivée de l'AFDL dans notre pays que le président national de la Pareco, son Excellence M. Honoré Ngwanda Zamboko Atumba, s'est mis à alerter les Congolais et l'opinion internationale par rapport aux vrais enjeux qui se cachent derrière la pseudo-guerre de libération menée contre notre pays. Ainsi, dans son livre « Crimes organisés en Afrique centrale », révélation sur les réseaux rwandais et occidentaux, paru en 2004, il alertait et dénonçait déjà les velléités du Rwanda de s'accaparer des terres congolaises pour ses intérêts. En effet, dans la lettre de l'administrateur du premier territoire de Minembwe, M. Théo Mugaza Ruseruka, d'origine rwandaise, lettre adressée à Azarias Ruberwa, alors vice-président de la République, il présentait à ce dernier le rapport sur un territoire qui venait d'être créé suite à une réunion tenue à Kigali le 6 janvier 2004 et dont le but était, je cite, l'implantation du territoire de Minembwe dans la province du Sud Kivu pour imposer leur autorité partout dans la province du Sud Kivu dans le but de prendre le contrôle du lac Tanganyika et du lac Kivu et contrôler tous les minéraux dans la province du Sud Kivu. Mais bien avant, dans une lettre datée du 20 juin 1981, référence l'ouvrage cité ci-haut, page 386 à 387, les populations originaires du Rwanda, au Zaïre, s'adressaient déjà au secrétaire général des Nations Unies pour lui faire part de leur ferme détermination à demander l'autonomie de quelques contrées du Sud Kivu dans le but d'en faire un pays à part et solliciter à cet effet
son soutien dans leur démarche. C'est là l'origine et les objectifs de la création de la commune de Minembwe qui viennent de se concrétiser aujourd'hui sous nos yeux. Il est dommage de constater que, malgré toutes les alertes, les Congolais ne se soient pas levés en nombre pour barrer la route au projet de Paul Kagame et des hégémonistes tutsi-rwandais. Fait aggravant, l'élection frauduleuse de Félix Tshilombo Tshisekedi, Congolais d'origine et de sang, est venue faciliter et accélérer le processus d'occupation et de balkanisation. Fils du pays, son rôle s'avère beaucoup plus nocif que celui jadis joué par Joseph Kabila. Et le président national de la PARECO, M. Honoré Ngwanda, a suffisamment mis en lumière ce rôle néfaste de Félix Tshisekedi en stigmatisant ses missions qui sont principalement de légaliser le régime d'occupation, de faciliter son plan et de protéger les intérêts du Rwanda. Mais rien n'est encore vraiment perdu. Toutefois, les Congolais se trouvent aujourd'hui devant un choix décisif. Soit ils acceptent le fait accompli et laissent les occupants parachever leur projet diabolique, soit ils se mobilisent tous derrière la résistance congolaise pour se battre et chasser l'occupation et reprendre la destinée de leur pays. Ce dernier choix est celui auquel la PARECO les invite instamment. Aussi, devant la gravité et l'urgence de la situation et au vu de la légitime indignation générale, la PARECO appelle tous les dignes fils et filles du Congo à désobéir à tout processus d'application des décisions portant création d'une nouvelle commune rurale de Minembwe. Elle appelle tous les Congolais de toutes les régions de la RDC et de la diaspora à stopper le passage en force que veulent opérer les envahisseurs rwandais. L'union fait la force, dit-on. La PARECO est convaincue qu'il n'est pas tard pour sauver Minembwe et l'unité de la RDC. Car il ne sera jamais trop tard pour se battre en vue de défendre notre mère patrie, le Congo. Ce combat n'a ni délai ni repli. Notre seul objectif est la victoire. Ingeta.